Tech Co, le grand live du numérique avec François Sorel. Voilà le retour de Tech Co sur BFM Business. On va découvrir un concept très intéressant qui s'appelle le crowd testing. Et c'est la société Action, une start-up qui a été créée en 2021, qui s'attaque, vous allez voir, un concept très intéressant. Et David Henry est avec nous ce soir. Bonsoir David. Bonsoir. Alors, Action, créée en 2021, basée donc à Grenoble. Ça a été créé par en fait un Coréen qui s'appelle Sang-Min Lee. Est-ce que je le prononce bien? Voilà. Très bien. Très bien, voilà, qui est le PDG de cette société et qui voilà veut s'intéresser aux tests d'applications et de sites web pour repérer les bugs et les choses qui ne vont pas. Tout à fait. C'est ça donc le crowd testing, si j'ai bien compris. Alors le crowd testing, c'est le fait de faire tester une application ou un site web par une multitude de testeurs qui ne sont pas les développeurs. Traditionnellement, lorsqu'une entreprise voulait faire tester un site web ou une application, elle confiait cette tâche à ses développeurs, en interne ou en externe, qui sont des ressources rares et chères. Avec Action... Excuse-moi, je vous coupe, mais ça veut dire qu'en même temps qu'ils ne pouvaient pas tester et coder en même temps. C'est un peu le problème. C'est ça le souci. Le développeur, il a passé des semaines et des mois à concevoir le produit. Après, il doit le tester, mais il ne peut pas vraiment être jugé parti. Il n'a pas le recul nécessaire. Mais pour en revenir à ce que je disais, avec Action, on peut faire tester un produit digital par notre communauté de testeurs. C'est beaucoup moins cher et c'est un premier, je dirais, une première couche d'économie. En seconde couche d'économie, je dirais que comme nous ne sommes pas une société de conseil ou de service, nous sommes une plateforme et nous sommes encore moins chers que les solutions concurrentes sur le marché. David, reprenons des exemples qui ont défrayé la chronique il y a quelques mois. Prenons par exemple l'appli SNCF Connect, qui a été lancée, qui était une appli très ambitieuse, qui aujourd'hui marche mieux, mais qui a eu un démarrage catastrophique. Alors le démarrage a été difficile effectivement, mais en fait chez Action, ce que nous avons fait, c'est que nous avons essayé d'analyser le problème au niveau global. Et nous avons approché l'IFOP, l'Institut de sondage, pour leur demander de faire une enquête. Et l'enquête, c'était le regard des Français sur la qualité des applications et des sites web des entreprises. D'accord. Eh bien, 88% des Français, 88% pensent que la qualité des sites web pourrait être améliorée. Et 84% des Français pensent que la qualité des applications mobiles pourrait être améliorée. Le sondage est disponible sur notre site internet gracieusement, bien sûr. D'accord. Ça veut dire que finalement, si on reprend l'exemple de SNCF Connect ou d'autres, qui a connu, on l'a dit, des débuts difficiles, en passant par ce type de plateforme que vous mettez en place, on aurait peut-être pu éviter toutes ces complexités, c'est-à-dire que un panel de testeurs aurait pu tester cette application et remonter tous les bugs que finalement les utilisateurs ont vus parce qu'il n'y a pas eu assez de tests. Tout à fait. En fait, c'est ça le souci. Un autre avantage majeur d'Action, c'est que avec Action, le testeur est également un prospect ou un client. L'entreprise cliente peut venir choisir les profils de testeurs qui l'intéressent pour les tests et choisir les profils qui collent le plus possible, au plus près, avec sa clientèle ou ses utilisateurs finaux. Donc, je dirais que le retour de ces utilisateurs est particulièrement précieux parce que eux, leur avis est complètement légitime pour remonter leur impression sur le parcours client, pour remonter des bugs, etc., ce qui est possible avec Action. Le parcours client, c'est la première chose qu'il faut absolument avoir au top. Parcours client, il doit être au top. Bien sûr. C'est-à-dire que là, que 88% des Français disent qu'ils ne sont pas satisfaits des sites Internet, c'est quand même un problème. Le site Internet, c'est un outil majeur avec l'application web, avec l'application mobile, pardon. Ce sont des actifs stratégiques, éminemment stratégiques pour l'entreprise, qui leur permettent d'aller à la rencontre de leurs clients et de commercialiser leurs offres après les avoir présentées. Surtout accessible pour tous les âges, parce que c'est important aussi de voir que quand on vieillit, on n'a peut-être pas autant de réflexes. Il faut aussi des sites peut-être plus simples qui, de manière naturelle, répondent en fait à nos attentes. Absolument. Et pour l'un de nos clients, effectivement, la demande était de trouver des testeurs d'un certain âge pour venir tester de façon à ce que ça colle avec les besoins effectifs de la clientèle. Et comment vous recrutez vos 10 500 testeurs? Alors, 12 500. 12 500 déjà, oui, le nombre augmente de façon continue. Et nous les recrutons via des campagnes marketing, via des articles dans la presse,
des initiatives avec des influenceurs notamment. Et certaines initiatives ont particulièrement bien marché parce qu'elles ont été reprises par des influenceurs qui nous ont identifiés comme un bon plan de l'Internet. D'accord, très bien. Vous avez combien de clients aujourd'hui chez Action ? Alors, on vient d'en rentrer un 8e, donc 8. D'accord, c'est pas mal. C'est pour pas une mal. boîte qui est née en 2021. On est en phase commerciale depuis un peu moins d'un mois. Vous êtes les seuls à faire ça ou est-ce vous avez des boîtes similaires, un peu concurrentes ? Alors, aux États-Unis, le crowd testing est relativement répandu. D'accord. Le marché global du crowd testing, c'est 1,6 milliard de dollars. Ah oui. Donc, Mais en France, je dirais que on est un peu en retard et que Action vient effectivement pour répondre à cette demande. Eh bien voilà, idée très intéressante, le crowd testing, et peut-être que vous qui nous écoutez ou regardez serez peut-être un jour amené à tester l'un des sites opérés, en tout cas l'un des clients de David Henry, avec nous sur ce plateau ce soir. Merci beaucoup David. Merci. Directeur marketing donc d'Action.